fait, tu vois, personne n'avait de jugement. Ça veut dire que autant on pouvait traîner avec des mecs qui charbonnaient toute la journée, qui travaillaient dans des restaurants, qui étaient serveurs ou qui travaillaient n'importe où. Enfin, c'est des vrais travails, tu vois, des travails fatigants, tu vois. Et à l'inverse, on pouvait traîner aussi, on traînait tous ensemble avec des gens, ils avaient mis leur cerveau et dans des business très bizarroïdes, mais personne ne disait rien à personne. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, encore une fois, ce qui m'a sauvé, c'était parce que j'avais déjà de l'argent. Enfin, je venais d'une famille avec beaucoup d'argent et jamais j'ai eu l'idée de faire un truc bizarre parce que j'en avais. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a jamais intéressé. Mais franchement, ouais, c'était une époque qui était marrante. Alors, fallait savoir où mettre les pieds. Parce que fallait tenir sa bite aussi. Parce que si tu niquais la mauvaise, il pouvait y avoir des conséquences terribles. Alors moi, j'en ai jamais fait les frais, mais j'ai vu quelqu'un payer une dition comme ça en plein restaurant. J'ai fait. Il a fait quoi pour en arriver là? Il a niqué la meuf de lui. Ah, tu vois, fallait faire attention à ça. Tu vois, fallait faire attention à beaucoup de choses à cette époque-là. Dans ce périmètre-là, nous on l'appelait c'est pas le triangle d'or, mais le cercle d'or, ou je sais pas comment on appelait ça. Avenue Victor Hugo, rue de la Pompe, rue Raymond Poincaré, Passy, la Muette, tout ce tour-là. Tout ce tour, je vais vous raconter, c'est ridicule, mais c'est vrai. En fait, on sortait de ce périmètre-là, justement, pour pas tomber sur la meuf de un tel, ou parler à la meuf de un tel, ou à la sœur de un tel, ou au fils de un tel, ou au frère de un tel. En fait, c'est horrible ce que je veux dire, on jouait pas à domicile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, certes, on était tout le temps dans ce périmètre-là, parce que c'était comme ça. Mais quand on voulait aller dîner tranquille, aller sortir une nana ou quoi que ce soit, on n'allait pas là. On allait loin, frère, on allait loin. Moi, j'allais à Saint-Germain ou à Montmartre, très loin du 16e. Personne te voit, personne te connaît, personne te reconnaît. Et après, quand on rentrait à la maison, frérot, c'était très bizarre. En fait, on avait une délimitation. On avait un cercle. En fait, tout ce qui était dans le cercle, c'était la maison. Et à partir du Trocadéro et de fin d'avenue d'Iéna, c'était plus chez nous. Avenue Kléber, c'était plus... Enfin, en fait, tout le tour, comme ça. De Victor Hugo jusqu'au Trocadéro, tout le rond, tout ce qui était dans ce rond-là, on se tenait à carreau entre nous. Et dès qu'on sortait, dès que tu arrivais sur les Champs-Élysées, ça y est. Moi, j'y allais pas non plus, parce que j'ai jamais aimé les Champs-Élysées, mais quand tu voulais faire une connerie, ou que tu voulais conduire très vite, ou que tu voulais, je sais pas, t'amuser ou quoi que ce soit, tu faisais pas là-bas. Parce que... c'est déjà arrivé, t'as fait un accident, mais tu sais pas le mec c'est qui, ou alors, enfin, tu sais, c'était très bizarre comme époque, tu vois, mais les gens voyaient ça comme, c'était bizarre.